En dehors de ça, je suis manager d'un projet qui est Aptelife, parce que ça c'est une aspect L, qui est Aptelife, qui suis en train de coacher, en train de diriger. Et il y a aussi plusieurs formations qu'on a fait dans diverses sociétés, que j'ai été là comme manager, comme directeur, comme quelqu'un qui oriente, quelqu'un qui montre, qui donne aussi des solutions, en quelque sorte, je peux dire ça. Voilà, un manager doit être toujours un grand, ou des jeunes aussi, des jeunes managers aussi. Je pense, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de ça en termes de manager ou entrepreneur. Parce qu'à l'autre époque, on pensait que pour devenir un entrepreneur ou manager, il faut être grand, il faut être un vieux, ou il faut être... Non. On peut le faire. D'abord, comme manager de formation, je peux aussi exercer ça comme manager dans une entreprise quelconque. Tout le monde peut le faire. Même un jeune qui a 24 à 25 ans aujourd'hui peut le faire. D'ailleurs, chez nous, il y a plein de jeunes managers. Oui, vous avez dit que vous êtes manager dans l'ASBEL. Ça fait déjà combien de temps? Manager ce qu'on a de l'ASBEL. Dans l'ASBEL, là, c'est depuis 2017. C'est là où je suis. Mais comme manager d'une institution quelque part, ça c'est depuis 2007. Oui. Voilà. J'aimerais bien savoir, parce que tu as peut-être le management ou dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous sentez la participation de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, parce qu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain, la jeunesse, les gens disent que dans la jeunesse, c'est une jeunesse très pourrie. Alors, est-ce que nous avons la foi que cette jeunesse, que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, peut assumer, ou on peut dire assurer l'entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays? Oui, madame, je vais d'abord, madame Charlène, je vais d'abord répondre, je vais prendre l'aspect du côté jeunesse, l'avenir de qu'on veut déposer. Moi, souvent je dis non. Pourquoi? Oui, souvent je dis non parce que la jeunesse est l'avenir de demain si la jeunesse est bien équipée. Si la jeunesse est bien équipée, c'est-à-dire que demain nous aurons un pays bâti, comme dit notre hymne national, un pays plus beau qu'avant. Donc pour bâtir un pays plus beau qu'avant, la jeunesse d'aujourd'hui doit être formée, doit être encadrée, parce que c'est la jeunesse là qui va défendre le pays demain. Ça veut dire que si la jeunesse aujourd'hui n'est pas bien encadrée, demain ça sera catastrophique. Il n'y aura pas l'avenir, parce que je prends beaucoup d'exemples. Lorsque nous encadrons des jeunes, nous disons souvent aux jeunes, regarde, aujourd'hui, on ramasse quelqu'un qui n'a pas étudié, on ramasse quelqu'un qui n'a rien fait, on ramasse quelqu'un qui est, étudié c'est trop dire, qui est irresponsable. Et on le place comme un cadre quelque part de la société dont son père est responsable. Pensez-vous que ces jeunes-là vont donner de bons résultats? Non, c'est son père qui va travailler à sa place. Donc son père va travailler doublement. Donc vous engagez, vous mettez quelqu'un qui n'est pas capable à la place qu'il faut, mais celui qui l'a placé là doit travailler doublement parce que c'est un jeune irresponsable. Mais si vous mettez jeune et responsable à la place qu'il faut, il doit donner de bons résultats. Alors comment est-ce qu'on doit savoir un jeune responsable? Parce que quand nous partons déposer même un débat d'emploi, on ne le connaît pas. Quelqu'un qui t'amène un CV rempli très bien là, mais comment tu vas savoir que c'est un jeune responsable, c'est pas un jeune responsable? Je reviens toujours dans la jeunesse, l'avenir de demain. Moi j'avais dit non, moi j'ai dit l'avenir est l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de demain si elle est bien encadrée aujourd'hui, si elle est bien coachée aujourd'hui, si elle est bien orientée aujourd'hui, si elle est bien occupée aujourd'hui, même dans l'objectif de développement durable de l'ONU, on a parlé dans la résolution 4. Aujourd'hui, nous voulons léguer quelque chose du bien demain. Nous devons prendre soin de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons éduquer cette jeunesse-là, de cette génération montante, parce que c'est une génération qui va nous aider demain. Si la génération-là n'est pas bien équipée, il n'y aura pas l'espoir. Il n'y aura pas l'espoir demain. Je prends l'exemple. Lorsqu'on parlait des histoires des ans et de l'esprit des morts, on a crié, on a parlé sur ça, de l'esprit des morts, encadrer ces gens-là. On les a laissés comme ça, les jeunes de l'esprit des morts. Aujourd'hui, il y a l'esprit de vie. Ce sont des jeunes qui étaient dans l'esprit de mort, qui dirigent aujourd'hui, qui conduisent aujourd'hui l'esprit de vie, avec toujours le même résultat. Avec le même résultat, regarde le bus Sotras à l'époque et le bus Sotras les transports d'aujourd'hui. Regarde-moi la comparaison. C'est comme si
les gens qui conduisent, ce sont des responsables. Ce ne sont pas des responsables. C'est le problème du coaching, le problème d'orientation, le problème d'encadrement. C'est la même chose avec les chauffeurs taxi moto aujourd'hui. Madame, je suis arrivé à Kinshasa juste avant la Covid-19, arrivé à Kinshasa, un jeune taxi moto a mis dans Lemba terminus. Vers la station terminus, Rompo Morezawana, Poto Kenengo, Azum Malamogo gauche à l'équipe. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, c'est habité. Bisson a moto, Tokota Nabiso Boy. Donc, il conduit la moto, il est là, c'est parce que c'est eux qui dirigent aujourd'hui. Il conduit la moto, à côté de la gauche, elle dit que c'était Bisson a moto, Toleka Nabiso Ndengwana. Cette génération est l'avenir de demain. Donc, demain, on aura quel genre de chauffeur taxi-moto? Allez-y vers partout où il y a des embouteillages. Vous allez voir comment les jeunes, les chauffeurs taxi, embouteillage, nous avons créé bêtement. Et pour les encadrer, si nous voulons que la jeunesse soit l'avenir de demain, c'est l'État qui a encadré Batouana pour les choses en résultat, comme madame. Donc, vous n'êtes pas d'accord, il y a que jeunesse et avenir, il y a lobby, parce que la jeunesse, d'abord, ils ont encadré, ils ont la mentalité, ils ont la hygiène mentale. Il faut pas ça, hygiène mentale, il faut pas travailler les capacités de la hygiène mentale. Vous ne partagez pas cela. Alors, vous, en tant que manager, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour aider cette jeunesse? Parce que vous êtes là en train de condamner, de dire que jeunesse est retour aux avenir, de mettre ceux qui sont encadrés. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de votre côté pour encadrer jeunesse? Parce que jeunesse, il faut savoir quand les jeunesse, ils ont un jeunesse à l'université, université, jeunesse, jeune. Oh, le lot, chance de pesa mais la bangote, la monde, il y a Moussala, tout le monde a monté 6 classes, à combien de chômeurs? Moi, je me pose la question, est-ce que l'université est fabriquée par chômeurs pour les loyaux managers? Ou peut-être que tu as déjà encadré beaucoup de jeunes, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait à votre niveau? Madame, je reviens, vous avez cité le problème de l'université. Voilà. Tanguy, Silisi, Kei, Missa, les athées. Ça, c'est dans notre problème éducatif que moi je condamne toujours. Le problème système éducatif congolais. Voilà. Parce qu'on nous envoie à l'école pour aller sortir avec des bons résultats afin que demain vous puissiez travailler. Ça, c'est pas mauvais. Nos parents nous ont envoyé comme ça, allez-y à l'école, il y a des résultats bien travailler. Vous terminez les études, il n'y a pas d'emploi. C'est pour ça que les jeunes là ne sont pas employés, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi? Parce que l'université nous forme de travailler pour les autres. L'université ne nous forme pas de créer des emplois. C'est ça. On ne forme pas de créer des emplois. Alors le système éducatif n'est pas bien en tout cas. Il y a des rôle le jeune fainéant. Je peux dire quelque chose parce qu'il termine ses études, l'homme il faut travailler, Missa les athées. Vous allez souvenir, pardon, c'est que le président vient de parler dans son discours du 30 juin. Voilà. Il connaît sa jeunesse. C'était l'année passée, cette année. Il dit la jeunesse d'aujourd'hui est mal orientée. C'est pour ça que vous allez voir que toute la jeunesse, pensez la banque qui est la politique. Je termine mes études, je fais la politique parce qu'il y a de l'argent là-bas, c'est l'argent facile. Le président parlait de ça. Donc je termine mes études, je fais la politique. Parce que Missa les athées, le système éducatif nous montre que lorsque tu termines, tu seras embauché quelque part. On la bien, on la cadre, on la manager dans la société, mais l'enfant là termine ses études avec de bons résultats. Je suis fier des jeunes Congolais. Avec de bons résultats, mais à la fin, il ne travaille pas. Ils ont travaillé. Non, le rôle de on a pensé de faire la politique, nous sommes la politique. Sur ça, la PK quand on a bureau, parce que ceux qui ont l'université, il faut travailler dans le bureau climatisé, à la très bien, à la veste et à bien. C'est ce que tu reproches aux jeunes qui n'ont pas l'esprit de créativité. Non, je n'ai pas encore parlé de la jeunesse. Je parle d'abord de l'heureusement, ma vision cause pour ma jeune, parce que ça abandonné, baza délaissé. S'il faut mettre dans notre système éducatif, s'il faut ajouter, je reviens dans ce que vous posez comme solution. Mais coacher la vision entrepreneuriat comme un cours, comme les cours de mathématiques, cours de français, cours de mais coacher dès le collège, parce que c'est possible. À Rwanda, c'est nos voisins d'ici, non loin de Kigali, à 50 km de Kigali, et ça, le collège va instaurer système, il y a cours d'entrepreneuriat
dès l'école primaire, dès le collège. Ça va aider, lorsque j'ai fait mes études, à développer l'esprit entrepreneurial parce que si on a ici, on a créé, on est que on a travaillé car pas à Moutoumoko, mais on peut créer entreprise dans là. Sur ces bichons, la plateforme de bichons Afterlife, donc ici, initiative il y a encadré pour récupérer ma jeunesse. Tu vois quelqu'un qui a terminé, il a terminé ses études, a comme le chauffeur et un taxi moto. Avec la licence, c'est très dans le métier qui va très intelligent. À 6 classes taillées, mais comme chauffeur et taxi moto, a comme ça la cabine publique. De engager la cabine publique, il y a Moutoumou Koboye, mais c'est un jeune très intelligent. Nous disons, on peut récupérer la génération, c'est-à-dire, il y a des formations appropriées sur l'entrepreneuriat. Vous avez votre diplôme, vous avez votre connaissance, vous avez tout ça là, mais ajoutez quelque chose de sur l'entrepreneuriat. La connaissance, ça va aider. Moi, je parle, je suis témoin. Je prends l'exemple, aujourd'hui, nous sommes sous la Covid-19. Sous la Covid-19, on ne fait rien, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des jeunes qui travaillent. Mais pourquoi pas la génération congolaise? Pourquoi pas notre génération, notre jeunesse? C'est possible. Avec les téléphones aujourd'hui, avec ces téléphones que j'ai en main, je peux faire de l'argent. Nous avons nous avons l'entrepreneuriat digital. Tu peux gagner de l'argent avec ce que tu fais là. Parce que même la technologie a déjà changé beaucoup de choses. Au moins, un téléphone, on ne crée pas entreprise. Je reviens toujours dans ce que le président a dit dans son discours. Il a dit notre pays a failli à son devoir de donner à la jeunesse une perspective crédible autre que de vouloir s'engloutiner au sein des institutions politiques et publiques. À la fin, quelque part là, il a dit nous avons cette jeunesse talentueuse, pleine d'énergie et avide de savoir, pour laquelle nous avons engagé le pays dans la transformation digitale. J'ai aimé. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de suivre ça même chez vous ici. On parle de la formation digitale pendant la Covid, comment aider nos enfants. Pourquoi travailler à la maison, pourquoi ça a échoué? Moi, je dis que ça a échoué parce que d'abord, il y a problème d'électricité, il y a tout ça là. Mais si bien avant, le président avait cette idée de ramener notre monde dans le monde digital, horizon 2025, moi je pense qu'aujourd'hui, même sous le Covid, sous la Covid, les enfants pouvaient étudier très bien à la maison. Nous disons, nous pouvons ramener récupérer cette génération sacrifiée vers l'entrepreneuriat. Vous croyez que cette régénération est vraiment sacrifiée? Mais je dis parce que je donne l'exemple, il y a chauffeur taxi moto. Je donne l'exemple, il y a chauffeur Wasawana. Je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, nous avons la révolution. De ne rien faire, il se dit non, je pense que c'est une façon. Oui, mais on les laisse comme ça. On est de rester comme les autres qui font depuis. On lui laisse comme ça sans encadrement. Code de la route, c'est athée. D'abord, jeune à 17 ans. Selon loi Nabiso, un jeune de 17 ans à cause de taximent. À cause de moto, au moins 18 ans. On ne peut pas livrer le permis de conduire à quelqu'un qui a le 17 ans. Mais on autorise cette jeune-là, ces jeunes-là, à chauffeur moto, il y a 17 ans, à Otambola, il dit code de la route habité. Même dans le sens unique, ils ont autorisé. C'est ça, j'ai dit que c'est une génération sacrifiée. Quel genre de chauffeur taxi moto que la RDC, que la ville de Kinshasa aura demain? On a mis de code de la route, on a dit que non, c'est la monde de moi. Donc, j'ai confirmé, c'est une génération sacrifiée. Deuxièmement, pourquoi j'ai dit que notre génération est sacrifiée? Sortir cette jeunesse pour sortir dans ça, d'abord nos leaders et leaders politiques dans nos partis politiques, vous devez ramener la jeunesse vers la notion de la nouvelle citoyenneté. Alors là, je dis déjà merci à l'honorable Ntingi Pululu parce que lui, il fait sa part. De ce côté-là, papa, en tout cas, coup de chapeau. Il fait vraiment sa part. Vous avez vu qu'on a centre déjà pour la jeune Babika. Il fait beaucoup pour la jeunesse. Ce n'est pas qu'une élection, mais lui au moins, il fait quelque chose pour la jeunesse déjà. Voilà. S'il le fait, bravo, parce que je suis rentré que c'est ça il n'y a pas longtemps. S'il le fait, bravo. Prenez le temps de regarder une télévision, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. S'il le fait, bravo, il est à féliciter. Voilà. Parce que la même génération qui est sacrifiée aujourd'hui,
Azos méga difficilement. Mais il entre sur le net pour quel objectif? C'est d'injurier les gens, de parler de n'importe quoi. Prendre n'importe quoi. Balambaki Sosolobi, Azuyango a publié. Parce que le méga là coûte beaucoup d'argent. Avec les 100 mégas qu'il est en train de négliger aujourd'hui, il y a des jeunes tout autour de Apple qui gagnent de l'argent avec ça. Facebook, Google, ce sont de jeunes. Il faut réfléchir. Comment est-ce qu'il y a un niveau où ça les locaux, on a biso jeunes, tout ça les locaux, même mounir la biso jeunes, ça les locaux. Ça donne pour réfléchir. Aujourd'hui, on a une idée à biso et appelé Up to Life parce que nous récupérons tout le monde, même celui qui a le diplôme et celui qui ne l'a pas, on les récupère. On a posé la génération je reviens, la génération sacrifiée. Autour qu'est-ce qu'il faut? Quand vous avez des jeunes, vous sacrifiez bango, vous passez bango méga, vous continuez dans les réseaux sociaux pour la confinement. C'est quelle génération pour le pays de demain? Vous allez dire que cette génération, c'est l'avenir de demain. Et une génération, on continue à Facebook, Azofina, même le président de la République, Azofina, même le sénateur, Azofina, n'importe qui, il a le droit de le faire. Il se cache derrière les réseaux sociaux. Vous allez dire que c'est l'avenir de demain. Moi, je dis non. Sur ces, l'État, nos cadres politiques, parce que la politique, il y a tout un ministère, il y a une nouvelle citoyenneté. Voilà qui s'abango, principe et valeur. Si la jeunesse a comme perdre valeur, et ça passe. Maintenant, si je rentre maintenant à la génération montante, génération sacrifiée, ne vous en faites pas, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mitikate conduit par les gens au bazar na penser à ma bé au ba linga kotika la bango ba posteté. OK. Ba mitika na wana te. Si je rentre dans une pensée biblique, Paul dit à son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que si ta jeunesse est méprisée, l'obé est inutile. Tant que vous avez n'importe quoi, vos générations sacrifiées, inutile. Donc vous ne serez pas capable. Comme vous avez le diplôme, c'est à vous-même maintenant de prendre en charge par rapport et de défendre vos diplômes. Même s'il n'y a pas d'emploi, c'est pour ça que je suis le but aider Batou pour la montée à développer sur l'entrepreneuriat. En quoi faisant? Vous allez aider les gens en quoi faisant? J'ai donné d'abord l'exemple par rapport à ces téléphones. Moi, j'ai au moins 17 ans dans le monde du marketing relationnel et dans le monde le monde numérique. Donc, j'ai au moins 17 ans d'expérience et locaux dans ce sala. J'ai encadré, parmi les jeunes que j'ai récupérés derrière moi, surtout pendant la Covid-19, autant la commune à Kinshasa, ne vous en faites pas, ça c'est une opportunité. Que vous pouvez récupérer cette opportunité. Soit car on a un téléphone, avec les médias que vous avez des jolis téléphones. Est-ce qu'on ne peut pas faire e-commerce avec vos téléphones? Comment faire ça? Comment créer de l'argent en restant chez vous à la maison en utilisant que votre téléphone? C'est possible. C'est une bonne idée. Je le fais avec la génération montante. Je travaille avec eux. Et ça se passe comment déjà? Parce qu'on a déjà posé rester chez moi et gagner de l'argent. Pour le moment, nous avons notre site web, tout ça, le logiciel, à partir du téléphone, nous avons ID, au côté de la plateforme. Nous avons des formations que nous disposons en ligne, mais nous avons aussi des places, malheureusement que tout est bloqué. Toujours des places où ils permettent pour la formation, il y a ramener mon tour vers son état initial, c'est-à-dire initial vers le développement personnel. Tu es capable de faire quelque chose de bien. Pour réussir dans la vie, il faut que ça dans une société quelque part. Non, mais tu peux réussir ta vie en restant chez toi à la maison, comme j'avais dit, en utilisant le téléphone. Tu peux réussir. S'il y a d'autres jeunes qui gagnent à un moment où on a tenté de parler politique, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tenté de penser politique, parce qu'aujourd'hui, la génération montante pense que politique, n'a comme aboyé, n'a pas mais on a tenté de penser pour le développement à Mokanaye. Le pays a besoin d'un développement durable. C'est-à-dire, objectif de développement durable à partir de les Nations Unies. Si nous entrons dans ça, nous occupons très bien la jeunesse, lobby.
à l'avenir il y a Vous avez parlé de votre plateforme Open J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour vraiment intégrer votre plateforme Open pour aller à Lukambo. Et l'or est je crois que Tikepe Jocelyne Alangi parce qu'elle dit Moussala Abananda Kupenza Azora Pembo la téléphone. Ça se passe comment? Ça se passe. Vous avez pas formation numérique autre ça comme la biofanégra na nakunayo. D'abord faut devenir membre Panabiso. Comme membre Panabiso, on peut s'identité, il y a un frais que nous appelons don parce que tu as une mission au sein de la bilogo et belé na moko na biso. On peut s'y don moko et yo coach orienté maintenant comment tu peux gagner l'argent en restant chez toi à la maison. La formation Ezali, la formation dans la chaîne sur YouTube, la formation dans le groupe WhatsApp, la formation dans la vidéoconférence, tozo sala yango et belé juste pour qu'on soit pensé à jeunes vers la réussite. Qu'on ramène penser à jeunes vers la réussite. Il y a tant de livres que vous allez lire, livres numériques que vous allez prendre votre temps de lire. Vous savez aujourd'hui, vous pouvez avoir le diplôme. Si après 2 ans après votre diplôme là, si vous mettez en à jour, comme à demander. Regardez aujourd'hui. On retient des diplômes en mise en jour. C'est que c'est nini. Chaque nini pour le diplôme en mise en jour. Parce que quand vous êtes en train de parler comme ça, il faut savoir que il y a de jeunes au pays à âge assez mais c'est pas les mais vous comprendre peut-être mettre un diplôme en jour. Ça c'est pas. Le diplôme c'est juste un document. C'est l'homme, c'est l'étudiant qui doit défendre son diplôme. C'est juste un document. Mettre en place, c'est-à-dire c'est être en actualité. La formation que vous avez suivie à l'université pour avoir ce diplôme-là. Mais pour ça, la recherche, même formation, on a aux à jour. Vous avez tenu des études il y a 3 ou 4 ans passés plutôt. Vous avez des études aujourd'hui, si la bus au bois, on a pensé à autant la montée. Parce que l'ICASA, c'est un document. C'est toi qui vas défendre ces l'ICASA là. Nos pères à l'époque, ils n'ont pas étudié comme nous. La chance Internet, mais on va travailler dans mon top pour Internet et ça l'a raté. Quand on a un certificat, qui moyen à rediriger Bissou. Mais aujourd'hui, connaissance c'est comme si était mis quelque part dans scène ma foute est quitté. Ils ont bloqué quelque part. Et aujourd'hui, mon internet c'est comme quoi enseigner mutuna ndenge na esa difficulté. Mais dans le même téléphone là, il y a Google à côté. Google peut vous aider afin que on mette à jour niveau de classe na yo. On mettre à jour. Mais on a des difficultés pour nous consulter par rapport à cours Mokotanga. Cours Mokotanga, les lois mettent déjà à jour. Il y a des universités que vous pouvez suivre à rester chez vous à la maison. Il y a plein de choses pour mettre votre diplôme à jour. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Consulter papa, on est à commune, lobby à place pour y rejoindre. Consulter papa, on est avec les partis à place pour le bloc remplacer. C'est difficile. Alors c'est aujourd'hui, il faut créer. C'est papa, on a dit il faut monter sur la famille. Comment on habite, comment on est commandé. Mais chez nous, nous disons, qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'entrepreneuriat? Comme les amis du Rwanda, je pense que pour le système éducatif, donc la président, à chaque fois, il parle de la jeunesse, il parle de nous. Je pense que pour l'entrepreneuriat comme un cours dans l'école primaire, ça va aider. Voilà, pour une solution, vous avez quand même trouver des solutions à vos problèmes. Balobi penza po penza les loto loba penza entrepreneuriat et zala. Et batoba dès le bas âge, ça sera une bonne chose. Moi, j'ai vraiment aimé parce que j'aimerais bien y bandata à l'école à la 6e primaire déjà. Les enfants savent comment est-ce qu'ils peuvent investir ou ils peuvent savoir l'entrepreneuriat c'est quoi. Je crois bien que courant les parce que on se dit aujourd'hui le travail ce n'est pas seulement travailler na bureau climatisé. On sait comment ça se passe dans notre pays. Avant quand bureau moi il faut ça gymnastique et belé mais ceux qui ont mon pays il faut les on le sait. Alors moi j'aimerais savoir pour intégrer adresse comment on peut intégrer et puis plus de précision sur votre aspect là parce que peut-être Penza le numéro de téléphone pour ce jeune là qui veut vraiment intégrer votre aspect.
Ok, merci. Nous sommes à Kinshasa depuis le mois de février, bien que je suis quinois, mais et nous avons trouvé un endroit à la Gombe, juste avenue Kolwezi. Avenue Kolwezi, avenue, je crois, numéro 17, tu trouver place Morizana, mais malheureusement, avec tout ce qu'on fait ici, toujours quand on exploite mon pénalité. On a la formation sur place par rapport à Covid, on ne le fait pas. Nous travaillons maintenant dans le système, il y a d'antenne relais. Tous en antenne relais dans Njili, quartier 7, Sainte-Thérèse, immeuble Sirop, tous en antenne relais et Zawana, tous en antenne relais dans Lemba, juste dans terrain na terrain GD na venir Ruzizi tous en antenne relais wana tous en antenne relais na entrée Petro Congo avenue Kingabwa numéro 4 tous en antenne relais et puis tous en Congo central toujours place sur le côté vers Mbodi toujours la confirmation en mot mais c'est simple nous avons le numéro de téléphone nous avons aussi le site internet voilà numéro de téléphone plus 243 81 99 09 206. Comme vous avez aussi site internet, ça veut dire que ça peut réunir tout le monde, même à l'extérieur, il y a beaucoup de ils peuvent aussi vous contacter. Partout on a commencé ce projet à Kolwezi, à Lubumbashi, nous sommes à Matadi, oui, il y a des amis du côté Toro qui sont avec nous, les amis, les Congolais qui sont aux États-Unis, les amis qui sont avec nous, tous à Congo central, Matadi, tous on peut aussi savoir l'adresse parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette tranche d'animation, l'adresse de l'internet. Voilà, merci beaucoup Dieudonné, Dieu merci Alain Dieu merci Massongi, merci beaucoup, je crois bien que ce ne sera pas la dernière fois, nous avons vraiment encore besoin de savoir de vous, on a encore besoin de beaucoup de vous, je crois bien que ce n'est pas la dernière fois. On est là, juste voir l'agenda, si le temps permet, on viendra toujours pour parler, parce que notre souci c'est de notre génération montante. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui étaient là, juste pour suivre cette tranche d'animation. Moi je vous invite à vraiment prendre votre temps. L'entrepreneuriat c'est une très bonne chose, surtout cette idée de monsieur Dieu merci, de monsieur Dieu merci qui nous vraiment, moi je demande que Penza côté éducation Penza bozo Penza idée en considération ceux qui bien entrepreneuriat bien avant, je crois bien que ils feront beaucoup, ils vont donner aussi beaucoup pour notre pays. Nous